Ce message vous est offert par les amis et partenaires de la Word and Gospel Ministries avec le révérend Alain Garde. Pendant que vous écoutez, que la parole de Dieu soit manifeste dans vos vies. Est-ce que vous savez que lorsque le Père vous voit, le Père voit un autre lui au travers de vous? Parce que par l'œuvre de Jésus-Christ, Dieu vous a fait. Voilà pourquoi vous êtes connu comme un fils de Dieu. Voilà pourquoi vous êtes connu comme un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Un fils porte les gènes de son père. Lorsque nous voyons un père biologique et que nous analysons son ADN et que nous analysons l'ADN de son fils, nous pouvons déterminer et nous pouvons dire avec l'assurance que c'est la même personne. Parce que ce qui est dans le Père se retrouve dans le Fils. Et ce qui est dans le Fils se retrouve dans le Père. Est-ce que vous savez que vous avez une généalogie spirituelle et que vous avez des gènes spirituels que vous avez reçus du Père? Et vous ne pouvez pas perdre cette génétique. Parce que cela est fait une fois pour toutes. Gloire à toi, Jésus. Lorsque le Père voit son Fils, il est ému de compassion. Ses yeux sont certainement remplis de larmes. Il tremble d'amour parce qu'il veut embrasser son fils. Et il va à sa rencontre, pas en marchant, mais en courant. Je pense que ce père n'était pas jeune, mais ce jour, il a couru pour aller vers son bien-aimé, celui qu'il aime de tout son cœur. Oh, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Verset 21, le Fils dit au Père, « J'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. J'ai péché contre toi, Seigneur. Je ne suis plus digne d'être appelé chrétien. Je ne mérite plus telle bénédiction. Oui, je ne mérite même pas la santé. Certainement, cette maladie que j'ai dans mon corps, je la mérite parce que je me suis mal comporté. Tu ne mérites pas cette maladie. Tu ne mérites pas cette douleur. Même si tu as des faiblesses, l'amour du Père transcende tes faiblesses. Et cet amour t'atteint là où tu es actuellement et où tu m'écoutes au nom de Jésus. Le Fils dit à son Père, je reconnais mon péché. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais écoutez la réaction du Père. La réaction du Père est merveilleuse. Oh, alléluia. Mais, verset 22, mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Alléluia. Voici un fils qui se dit de lui-même, je ne suis plus digne d'être appelé fils de mon père. Mais lorsqu'il a tenu ce langage, son père n'a même pas écouté cette folie. Son père s'est certainement dit dans son cœur, tu ne connais pas combien je t'aime. Tu ne connais pas combien tu me coûtes cher. Et tu ne sais même pas que lorsque je te regarde, je vois un autre moi en toi. Si je te déteste, c'est que je me déteste moi-même. Et aucun homme sage n'aimerait se haïr lui-même. Est-ce que vous savez un seul instant que si vous pensez que Dieu vous rejette, par ricochet, vous pensez que Dieu se rejette lui-même? Parce que vous êtes le Fils de Dieu. Dieu ne peut plus être en colère contre vous. Oui, Dieu peut vous châtier. Et le châtiment de Dieu n'est pas une correction qu'il vous donne dans votre corps pour que vous puissiez souffrir dans votre chair. Non. Lorsque Dieu nous corrige, Dieu ne corrige pas sa parole. Ce soir, c'est une correction que vous recevez. Dieu est en train de réajuster vos pensées afin que vous puissiez avoir le bon jugement. Parce que certainement, vous avez jugé Dieu d'une manière qui n'était pas orthodoxe. Dieu, en ce jour, vient vers vous afin de raviver votre intelligence, afin de raviver votre conscience, qu'il vous aime de manière inconditionnelle au travers de la parabole du Fils prodigue. Le Père dit, apportez la plus belle robe.
Le Père ne dit pas seulement d'apporter un beau vêtement, mais il demande d'apporter le plus beau vêtement. Pour celui-là qui se dit qu'il n'est même plus digne d'être appelé le fils de son Père. Peut-être vous avez manqué beaucoup de choses. Vous avez dit, je dois me battre. Si Dieu peut avoir pitié de moi ici et là, je me battrai. Et s'il y a encore un peu de grâce, je pourrais m'en sortir. Mais ce n'est pas la pensée de Dieu. Lorsque Dieu vous voit, Dieu voudrait vous offrir. Dieu a mis à votre disposition les meilleures productions de ce cosmos. Refusez d'accepter le moindre parce que vous avez de la valeur aux yeux de votre Père. Rappelez-vous que ce n'est pas un homme qui est mort sur la croix pour vous. Ce n'est pas un ange qui est mort sur la croix pour vous. Ce n'est non plus un prophète qui est mort sur la croix pour vous. Dieu a pris une forme humaine au travers de son Fils et s'est livré lui-même personnellement pour vous et moi. Ceci doit nous montrer notre valeur aux yeux de notre Dieu. Combien de personnes pourraient donner leur vie pour des coupables? Mais Dieu est devenu un homme. Il a pris sur lui la faute de nous tous, afin que nous soyons justifiés aujourd'hui et que nous soyons dans l'égalité avec lui. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit « Nous avons reçu la justice de Dieu ». Le mot grec utilisé pour signifier justice, puisque le Nouveau Testament est rédigé en grec, c'est daikaiosone ou encore diakaiosone, c'est-à-dire deux parties conjointes et il y a équilibre parfait. Alléluia. Continuons notre lecture, bien-aimés. Le Père dit, organisons une très grande fête, car voici mon fils était mort et est revenu à la vie. La mort, dans cette parabole, nous enseigne que ce n'est pas lorsqu'un homme est couché dans un cercueil. Non. La mort, c'est être éloigné de sa source. La mort, c'est d'être éloigné de son Père. Lorsque vous avez une pensée éloignée de Dieu, vous commencez à mourir. Mais lorsque vous avez une pensée ravivée en Christ, vous expérimentez la vie de Dieu qui est en vous. Bien-aimé, arrête de mourir. Arrête de rejeter l'œuvre de la croix. Arrête de penser que tes fautes sont si lourdes qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Peut-être tu expérimentes des difficultés dans la drogue, la boisson. Peut-être tu es un alcoolique. Tu es déjà passé par plusieurs cures. Tu n'arrives pas à abandonner. Laisse la grâce de Dieu te conduire. Laisse la grâce de Dieu prendre soin de toi. Dieu ne te voit pas en fonction de tes faiblesses, mais Dieu te voit comme Christ, parce que c'est Christ qui est maintenant ta vie. Galates 2:20, l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà les pensées que tu dois avoir. Voilà les pensées que tu dois garder dans ton homme intérieur. Parce que ce sont les pensées qui font vivre et non les pensées de mort. Être éloigné du Père, c'est mourir. Car la mort n'est pas un événement, mais la mort est un processus. De même, la vie n'est pas un événement, la vie est un processus. Je t'invite à élever tes pensées en Christ et reçois la vie qui se trouve dans l'Évangile au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Merci Seigneur Jésus. J'aimerais maintenant parler du fils aîné, puisque à l'introduction de cette merveilleuse parabole, il dit un père avait deux fils. Le fils aîné, à partir du verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il vint et approcha de sa maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton père, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Voilà la réaction de notre fils prodigue. En fait, la révélation que j'aimerais vous communiquer,
au travers de cet enseignement, c'est que dans cette parabole, il n'y a pas qu'un seul fils prodigue, il y en a deux. Parce que le fils aîné est en colère. Et voyant son attitude, écoutant sa conversation avec son père. Merci Seigneur Jésus. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Pourquoi est-ce que ce fils aîné est un fils prodigue également? Parce qu'il est en colère de l'attitude de son petit frère. Il est en colère contre son père. Parce qu'il se dit que son père a organisé un événement pour celui-là qui a dilapidé ses biens avec des prostituées, puisque son frère cadet vivait dans la débauche. Et comment se fait-il que lui qui a toujours servi, il a toujours été au pas, il a toujours écouté et respecté les ordres qu'il recevait de son père. Il administrait la maisonnée de son père soigneusement et affectueusement. Mais son père n'a jamais organisé une si grande fête pour lui. Il se dit qu'il mérite plus que son frère cadet. Et que l'attitude de son père est une attitude injuste. Voilà une autre catégorie de chrétiens qui se disent, ça fait une dizaine d'années que je sers le Seigneur dans une église locale. Je voyage, je m'en vais dans le monde pour prêcher l'évangile. Je donne de ma propre subsistance aux pauvres. Mais je n'arrive pas toujours à comprendre pourquoi certaines personnes viennent expérimenter des choses que je n'ai jamais expérimentées. Pourquoi est-ce que je n'ai pas aussi ce que ceux qui viennent de connaître le Seigneur ont? Certaines personnes, je les ai même suivies, enviées, à aller jusqu'à envier les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, en disant comment est-ce que Dieu, tu peux enrichir les païens de cette manière? Et moi qui te sers, je souffre. Seigneur, est-ce que tu es toujours juste? Est-ce que ton jugement est toujours équitable? Je ne suis pas en train de dire ici, loin de là, de ne pas marcher dans les bonnes actions. Je ne suis pas en train de dire ici, loin de là, de vivre dans la débauche pour expérimenter les bénédictions de Dieu. Mon emphase est celle-ci. Vous ne recevez pas de Dieu par rapport à vos performances, mais vous recevez de Dieu à cause de l'unique performance de Jésus-Christ qui vous est attribuée, qui vous est accréditée, et cela gratuitement. N'essayez pas de faire pour vous-même ce que Christ a déjà accompli pour vous. Présenter à Dieu ses propres œuvres, c'est présenter à Dieu les déchets. Présenter à Dieu ses propres forces, ses propres performances, comme ce fils aîné que nous venons d'écouter. C'est présenter à Dieu ses faiblesses, c'est présenter à Dieu la honte. Parce que Dieu ne recevra jamais l'œuvre d'un être humain. Dieu ne recevra jamais l'œuvre des hommes. Puisque l'homme parfait que Dieu reconnaît, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Dieu parfait de l'homme. Et il est l'homme parfait de Dieu. Alors, lorsque Dieu nous regarde, Dieu nous perçoit dans un seul, Christ. Alléluia. Bien-aimés en Christ, j'aimerais apporter une illustration pour essayer de vous faire comprendre davantage que Dieu ne vous a pas appelé pour que vous dépendiez de vous-même. Mais Dieu vous a appelé afin que vous dépendiez de lui et de lui seul en Christ. Vous avez certainement un acte de naissance qui est un document officiel qui présente ici votre naissance.
Et dans ce document officiel qu'est votre acte de naissance, il y a inscrit certainement votre nom. Mais votre nom n'est pas le seul qui se retrouve dans ce document officiel. À l'intérieur de ce document officiel se trouve également le nom de votre père et le nom de votre mère. Pourquoi dans un document qui vous concerne se retrouve le nom de d'autres personnes? C'est facile à comprendre. Parce que vous n'êtes pas votre propre origine. Pour connaître votre origine, on a besoin de connaître ceux qui vous ont précédé. Et peut-être aussi le nom que vous portez. Vous n'êtes pas la première personne à porter ce nom. Donc le nom que vous avez vous identifie à quelqu'un d'autre. De la même manière, le nom chrétien que vous portez, le nom fils de Dieu que vous portez, vous transcende. Vous n'êtes pas l'origine du christianisme. Vous n'êtes pas l'origine des bonnes œuvres. Il y a quelqu'un qui est l'origine de toutes choses. Et son nom, c'est Jésus-Christ, notre seul et unique sauveur. Cela veut dire Dieu nous identifie premièrement dans la vie d'un autre. Voilà pourquoi je vous invite, vous également, à vous identifier dans la vie d'un autre qui est Christ. Parce que Dieu regarde uniquement un seul, Christ. Et Dieu vous invite en ce jour à regarder un seul, Christ. Parce que Christ est le point de contact. Christ est le mariage. Son union hypostatique révèle que Dieu et nous ne pourrons jamais être séparés. Parce qu'il est un homme. Et il est Dieu. Jésus-Christ est 100% homme et il est 100% Dieu. Il a ces deux natures jointes dans sa seule personne. Sa nature humaine révèle que nous sommes représentés en lui devant Dieu. Et sa nature divine révèle que en lui, Dieu est représenté devant les hommes. Voilà pourquoi il est connu comme le médiateur. Parce que son corps est la médiation. Bien-aimés, je suis en train de chuter et je crois par la grâce de Dieu que vous avez reçu quelque chose dans votre homme intérieur et que dès maintenant, grâce à cette parabole de Luc chapitre 15 à partir du verset 11 que nous avons dégusté ensemble, vous allez commencer à expérimenter une nouvelle dimension avec Christ. Dieu n'appelle pas les qualifiés, c'est lui qui qualifie. En fait, votre handicap vous qualifie devant Dieu. Allez fouiller de la Genèse à l'Apocalypse, vous ne verrez aucun homme, excepté l'homme parfait Christ, qui pouvait agir mieux que lui. Personne. Dieu ne recherche pas un homme sans faiblesse. Dieu ne recherche pas un homme sans défaut. Mais en fait, Dieu prouve sa puissance. Dieu prouve sa grandeur en utilisant des personnes qui ont des défauts et des faiblesses pour sa gloire. Et la Bible déclare, c'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Laissez l'Esprit de Dieu œuvrer en vous. Laissez Dieu vous toucher. Je vous invite à méditer et à voir les bonnes choses que Dieu a faites pour vous. Parce que comme je l'ai dit dans des enseignements précédents que vous avez peut-être déjà suivis ou pas, et si vous ne les avez pas encore suivis, je vous invite à aller regarder sur Donatus TV des enseignements que j'ai postés et je vous donnerai des descriptions juste en dessous de cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Bien-aimés, vous avez de la valeur parce que vous êtes le Fils de Dieu. Rien ne doit vous condamner parce que Dieu vous appelle à expérimenter une vie pleine en Christ. La croix vous a séparé de toute obligation religieuse. La croix vous a séparé de toute performance humaine.
Embrassez simplement l'œuvre de Jésus-Christ. Parce que ce que Christ a œuvré, il l'a fait pour vous et en votre faveur. Vivez sa vie et manifestez la beauté de Christ. Manifestez le Fils que vous êtes. Pendant que tu m'écoutes, j'aimerais que tu baisses ta tête, que tu fermes tes yeux et que tu élèves tes saintes mains. Je vais prier pour toi. Père de grâce, au nom de Jésus-Christ, je te dis merci pour cette parabole qui nous enseigne combien tu nous aimes. Merci parce qu'au travers de ce message, nous avons l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les profondeurs, ni les hauteurs, rien de cela ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Père, nous te disons infiniment merci parce que tu nous aimes comme toi-même. Nous te disons merci parce que tu t'es offert à nous gratuitement. Merci parce que tu nous aimes d'un amour agapao, d'un amour inconditionnel. Apprends-nous à vivre dans cet amour et apprends-nous à te servir sur la base de cet amour. Merci, précieux Jésus. Seigneur, merci. Soyez bénis, demeurez bénis, car en Christ, vous êtes un succès éternel. Très bientôt, Kari Shalom, révélant Alain Flavien Yam, votre serviteur. Bye bye.